Je m'appelle Nastasia Charret, mais tout le monde m'appelle Nas. J'ai commencé à écrire en 2012-2013 mon premier roman, le tome 1 de la trilogie Ophir. Je l'ai envoyé en 2013 aux éditions Québec Livre, qui l'ont accepté immédiatement à ma grande surprise. Alors, on a sorti le tome 1 en 2013, le tome 2 en 2014. Ensuite, j'ai voulu prendre une pause et essayer autre chose. Donc, j'ai écrit Hypnose et Piano à quatre mains. Puis, j'ai écrit finalement le dernier tome de la trilogie Ophir. Malheureusement, Québec Livre, qui est une grosse maison d'édition, trouvait que mes ventes n'étaient pas assez importantes. Donc, ils m'ont quand même libérée dans le sens où ils m'ont dit, alors, si tu trouves une maison d'édition qui est prête à prendre la trilogie au complet, on te libère de tes droits. C'est là que j'ai fait la rencontre des éditions Exit. Exit a sorti en 2017 la trilogie complète Ophir avec de nouvelles couvertures magnifiques. Et on a poursuivi l'aventure avec Piano à quatre mains en novembre 2019. Puis, en avril 2020, j'ai lancé mon premier roman avec eux, Jeunesse. C'est un roman jeunesse sur l'autisme, Stanley sur Terre. Malheureusement, avril 2020, début de la pandémie. Donc, pas de lancement en personne, pas de salon du livre, pas de rencontres dans les écoles. Ça a été quand même un peu triste. Mais Stanley a fait son chemin. J'ai reçu un courriel des éditions CEC qui est intéressé à avoir un petit texte dans un cahier de français de cinquième année afin de faire connaître un peu l'autisme aux élèves. Et donc Stanley se fait connaître aussi dans les écoles au travers des manuels scolaires de cinquième année. Suite à ça, j'ai découvert les appels à texte et les concours de certaines maisons d'édition. Autrement dit, parfois, une maison d'édition peut lancer un appel à texte pour un genre particulier, sous un format particulier aussi. Ça peut être de la poésie, des nouvelles, des romans. Alors, j'ai répondu à l'appel à texte des éditions Lasca avec Murmure funèbre et ils ont été favorables, donc on a travaillé dessus cette année, donc en 2022, et il va sortir en octobre 2022. Je suis très contente. Également, j'ai continué les Stanley. Donc, Stanley dans le ventre du Louvre, le tome 2 des Stanley, va sortir aussi d'ici la fin de l'année 2022. J'ai continué aussi à écrire au travers de tout ça. J'écris énormément. Je suis rendue à écrire mon 16e roman en ce moment. Et j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Pour moi, c'était une façon d'utiliser mes capacités artistiques autrement, vu que j'étais maman à la maison. Alors, j'ai aussi décidé de lancer cette chaîne afin de répondre aux questions que je me fais souvent poser. Je prends des cafés avec les gens pour discuter de tous les sujets qui me touchent au travers l'écriture, donc l'édition et l'écriture littéralement. Donc, j'ai testé plein de méthodes de planification, d'écriture de romans. J'ai essayé aussi, j'ai écrit sans plan aussi. J'ai toutes sortes d'aventures qui me sont arrivées et j'ai envie de vous les partager. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, même si j'ai déjà une liste assez longue, n'hésitez pas à les proposer en commentaire et ça va me faire plaisir de répondre sous de petites capsules comme en ce moment, très simple, pas d'Hollywood, pas trop de montage. Je vais répondre directement aux questions et c'est mon expérience de vie, c'est pas la vérité absolue dans toutes les situations. Je connais le monde de l'écriture seulement depuis 2013, mais ça m'a donné quand même l'occasion de vivre toutes sortes de choses intéressantes et de découvrir tout l'univers de l'écriture et de l'édition jusqu'à un certain point, parce que j'ai pas fini, j'apprends à peu près à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ce milieu. Alors, on se voit au chapitre 1, comment écrire un roman.